Garder les pieds sur terre. Faire de nouvelles rencontres. Retrouver ses racines. Pour vous redonner toutes ces sensations, il n'y a que la chaîne Le Goût des Lames. La chaîne Le Goût des Lames, ce sont des vidéos 100% sans OGM. Faites par un mec sympa, nourri dans les J'arrive, madame. Une chaîne respectueuse de l'environnement. Pourquoi il y a une pub Le Goût des Lames dans la salle d'attente? Une chaîne fraîche. Dans la salle d'attente là? Petit geste. Bah ouais, là. Dans la salle d'attente. Je suis pas fou, je sais ce que j'ai vu, hein. Écoutez, je vous assure qu'il n'y a rien dans la salle d'attente, hein. Je vois que vos problèmes ne s'arrangent pas, hein. Je sais ce que je vois, hein. Vous croyez que j'ai pas compris? Vous êtes la meuf de Le Goût des Lames, hein. Moi, la meuf de Le Goût des Lames, vous êtes en plein délire. Non, non. Vous êtes sa meuf. Si ça vous plaît de penser ça... Vous êtes c'est sa comme meuf, vous hein. voulez. Vous me prenez pour un Mongolien. Vous croyez que j'ai pas compris que vous êtes complice avec lui pour me rendre complètement dingue? Avec vos histoires de fluidité, là? De toute façon, je m'en fiche, vous baisez avec qui vous voulez, hein. Vous me faites une crise de jalousie, là. Vous êtes en train de faire un transfert. Transfert de quoi? J'en sais rien, moi. J'ai juste vu Le Goût des Lames dans la salle d'attente. Oh bon, ok. Assoyez-vous. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 100% Pur Beauf. Désolé, j'ai coupé cette introduction, rassurez-vous, vous trouverez la deuxième partie à la fin, parce que je tiens à dédier cette vidéo à quelqu'un qui a tendance à confondre fluidité avec diarrhée verbale. Je veux parler de notre cher ami JLS, en 3 lettres. JLS que toutes les chaînes de couteaux connaissent bien grâce à ses critiques permanentes et ses conseils toujours très avisés de quelqu'un qui passe sa vie devant son écran avec ses vieilles fesses molles collées à son fauteuil. JLS, je t'adresse ce message. Je sais que tu m'en veux terriblement de t'avoir viré de ma chaîne il y a un peu plus d'1 an. Désolé, mais je ne supportais plus tes commentaires à la con. Mais par contre, je ne pensais pas que tu aurais autant de mal à t'en remettre. Je sais que ce message te parviendra parce que même si tu prétends le contraire, tu regardes quand même assidûment toutes mes vidéos, sans doute pour pouvoir critiquer. Je ne t'en veux pas. Je comprends ton désarroi et ton complexe face à des gens qui ont des tatouages et des gros bras et qui osent faire des choses alors que toi tu te contentes de grogner en bouffant tes croquettes. Que tu me haïsses pour t'avoir viré, je le conçois et je compatis. Mais par contre, tu devrais faire attention à certaines conneries que tu racontes sur moi, parce que là, je risquerais de me fâcher sérieusement et crois-moi, t'as pas envie de connaître ça. Mais comme je suis quelqu'un de doux et pacifique, je préfère te pardonner et je t'invite à revenir nous voir sur notre chaîne. Je dis nous parce que comme tu prétends aussi que j'ai plusieurs identités, et là c'est carrément l'hôpital qui se fout de la charité, donc mes différentes identités et moi-même t'invitons à revenir déverser ta bile sur notre chaîne, ça soulagera un peu les autres. Nous avons même créé une structure spécialement pour toi qui s'appelle la SPA, la Société Protectrice des Aigris. Et pour te décider à nous rejoindre, nous t'avons écrit une petite chanson. 3, 4. Quand il reviendra, il fera grand jour. Pour fêter celui qui inventa l'amour. Au fond d'une étable, il naquit de Marie. Personne n'avait voulu de lui. JLS revient, JLS revient, JLS revient parmi les tiens. Dure ta connerie, montre-nous le chemin, toi qui le connais si bien. Toute sa vie, il prêchait le bonheur, la paix. La bonté, la justice était sa loi. Quand il reviendra, il nous pardonnera, comme il avait fait pour Judas. JLS revient, JLS revient, JLS revient parmi les tiens. Dure ta connerie, montre-nous le chemin, toi qui le connais si bien. Allez, Flipper, à toi. Bon, bah ta gueule maintenant, c'est fini. Voilà, j'espère que ce petit geste d'amitié de notre part soulagera ta peine. Et comme tu sembles détester également les militaires et les forces de l'ordre en général, je tiens à te rassurer, je ne suis ni l'un ni l'autre. Voilà, allez, reviens GLS, tu vois, nous on t'aime. Reviens, JLS, on t'aime. Allez, assez rigolé, parlons de couteau. Je vous présente le Real Steel
Luna Light, couleur coyote. Bon, je vais virer les bouboules qui vont m'emmerder. Alors, ce petit couteau est un modèle slip joint. En français, joint du slip. Ça va être un truc pour les futurinaires, je suppose, j'en sais rien. J'aurais pu, comme à mon habitude de beauf, faire une bonne vanne de beauf en disant « Avec un couteau comme ça, c'est la fête du slip tous les jours !» La Patrick Sébastien, eh bien non, je vais rester sérieux pour présenter ce chouette petit pliant. Donc, en fait, pour ne pas déconner, c'est un modèle slip joint. En gros, c'est un modèle sans blocage de lame. Alors, ses caractéristiques, il fait une longueur fermée de 9 cm 8, longueur ouverte de 16 cm 8, longueur de lame 7 cm, épaisseur de lame 2 mm 15, lame en acier D2, manche en G10 et son poids est de 50 grammes. Le designer s'appelle, je vais vous le marquer sur l'écran parce que c'est compliqué à prononcer, mais bon, il est plus connu sous le nom de Poltergeist. Quand on le regarde sous toutes les coutures, c'est du real steel, quoi. Voilà, finition impeccable, une lame assez bien centrée, ouais, plutôt pas mal. Une ouverture facile, un très léger jeu latéral, mais vraiment très léger. Mais bon, c'est assez courant sur ce type de couteau. Les plaquettes en G10 sont assez fines, très rigides. Toute la visserie est bien noyée dans les plaquettes, il n'y a rien qui dépasse. Le clip est très fin, pas trop dur, pas trop souple. D'ailleurs, je l'avais montré dans la partie communauté de la chaîne en demandant aux gens de trouver ce que c'est. Et quelqu'un a trouvé au bout de 5 minutes, hein, c'est agaçant, lol. La lame est magnifique, vraiment. C'est ce qui fait la beauté de ce couteau d'ailleurs, hein. C'est vraiment ce qui fait toute sa beauté. Avec sa rainure assez profonde qui fait pratiquement toute la longueur. Alors non, ce n'est pas fait pour favoriser l'écoulement du sang, lol. C'est du beau travail, sa couleur satin est assez courante chez Real Steel, mais c'est toujours très bien fini. Sur la lame, vous avez d'un côté le logo Poltergeist, facile à reconnaître, avec sa tête de mort aplatie. Vous avez l'inscription D2, c'est le nom de l'acier. Et puis de l'autre côté, vous avez le nom de la marque, c'est-à-dire Real Steel. À l'arrière du manche, il y a un passant pour un cordon. Et puis, il y a du jimping sur le dessous de la lame. Alors, oui, je sais, ça fait bizarre à dire. C'est comme dire sous le dessus. Enfin, là, c'est en l'occurrence, c'est du jimping sous le dessus de la lame. Ou sur le dessous. Oh là là, c'est du jimping sur le dessous de la lame. Voilà, bref, du jimping sous la lame. En fait, c'est assez malin parce que pour l'avoir un peu utilisé, et comme il est assez petit, on pourrait avoir tendance à avoir l'index qui vient flirter avec le tranchant, voyez. Et là, ce jimping, alors en français, jimping, ça veut dire antidérapant pour doigt, remplit très bien son rôle, il accroche vraiment très très bien le doigt, et ça empêche carrément d'avoir le doigt qui glisse vers le tranchant. Et là, je dis bien vu. La pointe de cette lame est très fine, la preuve, je me la suis rentrée dans le doigt sans m'en rendre compte. Ça fera un très bon coupe-doigt, un très bon taille-crayon ou un bon éplucheur de pommes, clin d'œil. Le tranchant est très très bien affûté en sortie de boîte. Je vous le prouve tout de suite. Un rasoir ce truc. Vous entendez, ça fait même pas de bruit quand la lame passe dans le papier. Super tranchant. L'ouverture se fait à deux mains, évidemment. Et comme vous le savez tous, il ne faut jamais remettre à deux mains ce que l'on peut faire. Bref, qu'est-ce que je raconte ? Mais même, c'est pas si facile que ça, avec des doigts en forme de patate, comme moi, pour choper la fente, vous voyez ? On ne rigole pas au fond. Mais par contre, il se referme super facilement et d'une main.
Et ça, je trouve ça vraiment sympa. Au moins, ça pourra satisfaire à moitié les adeptes des ouvertures-fermetures compulsives, quoi, vous voyez. C'est très simple. Voilà. Alors, est-ce que c'est plus intéressant d'ouvrir un couteau d'une main et de le fermer à deux mains, ou est-ce que c'est plus intéressant d'ouvrir un couteau à deux mains et de le fermer d'une main? Question métaphysique, je vous laisse méditer là-dessus. Par contre, ce qui est valable dans ce système, c'est que, comme vous pouvez voir, la lame se referme en 2 fois. Elle marque un arrêt à mi-chemin, ou plutôt à tiers-chemin, et ensuite, elle poursuit sa course. Et ça, c'est quand même super appréciable, ce qui évitera de se niquer les doigts, comme ça m'est souvent arrivé avec des Victorinox, par exemple, qui se referment assez fort, hein. Essayez, vous verrez, quand vous prenez l'habitude de refermer un Victorinox comme ça, avec le doigt, quand la lame elle est partie, hein. Puis s'il y a un petit peu de doigt sur son passage, ça coupe, hein, direct. Au moins, ce système-là, ça évitera ce genre de désagrément. Ça vous laisse le temps de rentrer vos doigts, quoi. Voilà. Très simple. Vraiment agréable. La prise en main est très bonne. C'est même assez étonnant pour un couteau de cette taille. Je suis super à l'aise avec. Et c'est justement là où il faudra faire attention, parce que quand on est trop à l'aise, en général, on fait des conneries, hein. Il n'y a qu'à demander à mes petites copines de quand j'étais ado. C'était hier, quoi. Alors, l'emballage, rien à dire. Il y a une boîte, voilà. Une boîte avec une pochette à l'intérieur. Si elle veut bien sortir, voilà. Et c'est tout. Et dans la pochette, vous avez un espèce de dépliant avec toutes les couleurs de ce couteau disponibles. Alors, franchement, c'est vrai que ça fait carrément rêver quand on voit ça. Mais malheureusement, je ne sais pas du tout où on peut les trouver. 80% des couleurs affichées, là, je les ai encore jamais vues sur des sites, hein. En général, sur les sites, on ne trouve que du jaune, du coyote ou du noir, hein. C'est assez limité, hein. Moi, j'ai choisi coyote parce que je trouve que c'est plus discret dans la poche. Mais de toute façon, c'est pas ce petit couteau qui va vous conduire en garde à vue, hein. Enfin, j'espère. Alors, au passage, je rappelle que j'achète tous mes couteaux et que celui-ci, je l'ai payé 38 € avec frais de port gratuits sur le site thebestknife.fr ou .eu. Voilà, j'en ai fini avec la présentation de ce Real Steel Luna Light. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, perso, je le trouve vraiment craquant, quoi. Je le trouve très sympa. Je suis persuadé que ça fera un chouette cadeau. Je vous prie de m'excuser pour le petit règlement de compte du début de la vidéo, mais c'est parfois nécessaire de recadrer les crétins qui me traitent de certaines choses que je ne peux pas accepter. J'ai très prochainement des couteaux très sympas à vous montrer, un autre pliant et un fixe. Ils sont là, ils sont arrivés. Mais comme j'ai beaucoup d'occupations en ce moment, j'essaierai de vous faire ça avant Noël. Si ce n'est pas déjà fait, eh bien abonnez-vous. Et puis mettez-moi, vous savez, un doigt. Et puis si vous croisez l'autre truffe, faites-lui mes amitiés. Ciao, ciao, bye bye. Et essayez de vous retenir, s'il vous plaît, parce que ça commence à sentir vraiment mauvais. Ah ouais, pardon. Alors, est-ce que vos problèmes de fluidité se sont arrangés? Pas vraiment. Mais maintenant, j'ai un autre problème. Pourriez-vous vous retenir, s'il vous plaît? C'est franchement dégoûtant. Mettez-vous à ma place un peu. Ça va. Ça fait ça quand je pense à le goût des lames. Eh bien, arrêtez de penser à lui. Ça arrangera les choses. Je sais pas, moi. Allez voir les autres chaînes. J'essaie, docteur, mais elles ont rien à montrer du tout. En plus, elles font que copier le goût des lames. Alors, vaut mieux regarder l'original, hein. Mais ça me fait péter. Les autres chaînes, elles me font pas péter, elles me font chier. Je comprends, mais il faut vous retenir parce que je suis complètement asphyxié. Pardon, docteur, mais y a pas un traitement contre les gaz que donne la chaîne le goût des lames? Laissez-moi réfléchir. Je vais vous trouver ça.
maintenant, son nouveau truc, c'est les couteaux qui s'ouvrent avec les 2 mains. Il cherche à me rendre complètement dingue. La seule solution que je vois, c'est d'arrêter YouTube pour aller sur YouPorn. Quoi? Aller sur YouPorn? Mais je passais ma vie sur YouPorn. C'est même là que j'ai connu le goût des lames. Il faisait des tests de vibromasseur en direct. C'est ça votre brillante idée? Vous me faites chier, je me casse. S'il vous plaît, laissez-moi en sortant, ça sent vraiment trop mauvais. Ta gueule!